Salut, c'est Zera, on se retrouve pour le bilan lecture de mai avec les suites de séries et les séries terminées. Il y en a beaucoup, il y en a au moins une quarantaine, voire une cinquantaine. Je pense que c'est plus vers les 50. Donc on va pas trop s'attarder. Je vais vous dire ce qu'il en résulte, mon point de vue, etc. Comme d'habitude. On va commencer tout de suite avec les suites et puis on terminera avec les séries terminées comme d'habitude. Donc on commence tout de suite avec les suites. J'ai lu le numéro 4 de Killer Shark in Another World, qui est un de mes mangas que j'aime beaucoup. Alors, faut aimer les séries B, parce que du coup, alors, j'ai pas dit de qui c'était, on commence bien. C'est de Kubaken et c'est chez Meian. Alors déjà, les couvertures, j'aime beaucoup. Ça fait les affiches de films de série B avec les, les acteurs et tout en dessous. J'aime beaucoup. Du coup, on va partir sur un monde de fantasy où une jeune avocatrice qui est nulle à chier va un jour entendre en subliminal dans sa tête les musiques des Dents de la Mer. Et quand elle va devoir invoquer son familier, elle va invoquer un requin, un tout petit requin qui est Samé. Ce qu'on voit en mode mignon, Samé. Peut-être, hop, il est là, Samé, il est tout mignon là. Il est tout mignon, le petit Samé. Et Samé qui est un petit requin qui fait tout mignon. Et en fait, un requin complètement pété où il a tous les poids un peu des films de série B de notre époque à nous, de notre vie, de notre monde. Donc, on va avoir un requin tricéphale octopus comme certains films. Il va avoir le Sharknado, etc. Et moi, j'aime beaucoup. Alors déjà, j'aime beaucoup ces films de merde parce que ça me fait beaucoup rire. Alors, c'est du nanar fait exprès à gros budget, mais c'est des films déjà à la base qui me font beaucoup rire parce que ça va dans l'exagération pour pas grand chose. Et là, du coup, on va voir cette invocatrice avec un requin complètement pété qui va devoir sauver le monde. Mais le requin, il veut que du sang et que bouffer. Donc, même s'il veut sauver le monde, il bouffe un petit peu tout, même les autres invocateurs, les passants, etc. C'est très drôle, c'est vraiment sympa. Le dessin est pas mal, hein, on a une bonne moyenne hein, pour du manga un peu de ce style, parce que c'est du isekai qui est produit à fond, donc on a vraiment un manga qui est plutôt bien dessiné. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup le style. Hop. Et du coup voilà, il y a plusieurs références à d'autres films. Là par exemple, il y a l'histoire du requin zombie, donc avec la scène avec le film où ils sont en train de faire revivre un requin en mode zombie. C'est c'est très très c'est très drôle, j'aime beaucoup. C'est sanglant, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les jeunes, hein. Ça bouffe les gens, ça détripe, etc. Ça reste quand même un manga avec un peu de requin, donc un peu dur comme sujet. On reste avec les poissons, avec Deep Sea Aquarium Magmel, avec le numéro 9 de Kyumi Shugihata chez Vega. C'est de la tranche de vie avec un aquarium qui est un aquarium en fait dans les abysses. Et en fait, chaque chapitre, ou même des fois ça prend deux chapitres, mais on va voir un nouveau poisson et des histoires autour de ce poisson, de la personne, etc. Donc on a vraiment un manga qui est très doux, très sympa, qui est bien, pareil, toujours plein de bienveillance. On apprend beaucoup sur les poissons des abysses, ça c'est cool. Et pareil, toujours très bon tome, moi je m'éclate aussi. J'adore. Il y en a un par an qui sort à peu près, mais c'est trop bien. C'est vraiment un manga tranche de vie qui est super, surtout si vous aimez les poissons des abysses comme moi. On continue avec Kotaro en solo de Mamitsumara chez Panini. Donc c'est le tome 2. Donc on continue à suivre les aventures de ce petit garçon de 5 ans qui vit tout seul dans des appartements et c'est ses voisins qui vont l'aider, etc. Qui vont essayer de savoir pourquoi il vit un petit peu tout seul. On apprend un petit peu plus dans ce tome et c'est un super manga que j'aime beaucoup aussi. Le dessin peut paraître un peu bizarre avec Kotaro qui a une grosse tête, mais sinon ça reste un manga qui est très bien. Le voisin est super chou, tu vois, qui s'investit à fond quand même pour le petit garçon, alors que c'est un célibataire mangaka qui réussit pas trop, etc. Que je trouve c'est une très bonne histoire, très chou, pareil, tranche de vie super cool. On va passer du coup à Goblin Slayer Daikatana, donc chez Kurokawa.
Donc c'est de Kumo Kagyu, de Shogo Aoki et de Lac. Du coup, le tome 4. Je trouvais que ce tome traînait. Alors, des Katana, c'est un spin-off de Goblin Slayer, mais on va suivre une autre équipe. Goblin Slayer, c'est une histoire d'un tueur de gobelins dans un monde de fantasy. Et là, en fait, on va suivre les héros légendaires qu'on parle dans Goblin Slayer, ceux qui ont terrassé le roi démon. Et, et je trouvais que ce tome ramait un peu du cul, qu'il se passait pas grand-chose. Le dessin varie comme la bourse, et j'ai trouvé. Là, par exemple, surtout ce personnage-là. Là, on voit sa tête, et je vais vous montrer une autre planche du personnage. Hop, voilà. Je trouve vraiment que le personnage, le design de ce personnage varie vraiment à chaque fois. Je sais pas pourquoi que celui-là en particulier m'a plus choqué que les autres. Mais ouais, là, par exemple, là, je trouve qu'elle fait une tête trop bizarre. Donc voilà, j'ai bien aimé, bah, c'est toujours Goblin Slayer, c'est pas déplaisant à lire, mais j'ai trouvé que ça ramait, il faut que ça accélère un petit peu, parce que s'il faut que ce soit un spin-off qui dure encore que 30 tomes, c'est un peu saoulant. Mais en espérant que ça s'accélère un petit peu, parce que là, ils sont quand même qu'au deuxième étage, et il y en a peut-être 100, donc faut peut-être que ça avance un peu. Donc c'était le tome 4, et après, ouais, il se passe vraiment pas grand-chose, hein, ils descendent juste d'un étage, il y a des petits monstres, c'était pas ouf ouf. On continue avec un manga aussi qui ne fait pas l'humanité, et c'est hashtag DRCL de Shunichi Sakamoto, et c'est basé sur le roman de Bram Stoker. J'ai adoré, j'aime beaucoup. Je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est bizarre. Et puis, si on n'a pas un peu cette fibre un petit peu de dark fantasy, etc., je peux comprendre qu'on n'aime pas. C'est aussi définition que ben c'est pas le texte qui nous raconte l'histoire, c'est le dessin là. Et c'est vrai que si tu n'as pas cette façon de voir de de ce que raconte l'histoire, hop, de ce que représente par exemple ces planches, etc., tu peux dire waouh, qu'est-ce que c'est bizarre. Le manga aussi m'a fait rire malgré lui, avec cette planche, parce que bah du coup DRCL, c'est l'histoire de Dracula qui est dans une école de jeunes garçons et qui les poursuit. Et Dracula ressemble beaucoup à Michael Jackson. Je sais pas si c'est fait exprès de le mettre de faire ce design alors qu'il poursuit des enfants dans une école, mais ça m'a fait très rire. Voilà, mais c'est mon humour qui est un peu comme ça. Mais quand j'ai vu la, la tête de Dracula, j'ai beaucoup ri, malgré que le manga ne fait pas ça. Mais ça m'a fait beaucoup trop fait rire pour ce que c'était. Mais voilà, on a ces planches, c'est trop beau. Et puis là, ça raconte l'histoire que, en fait, ben, on dit que la jeune fille, elle est en train de danser, mais en fait, non, elle se fait surtout séduire par Dracula et surtout séduire par le côté sombre, que tous les tableaux qui est à côté, qui changent, etc. C'est particulier. Je pense que c'est pas un manga que si tu as très peu de connaissances en littérature ou surtout en explication de dessin, tu peux pas l'apprécier. Et puis la façon de percevoir les choses, chacun n'a pas le même ressenti. Donc de ce que peut apporter le dessin, etc. Donc donc c'est ce que je pense pourquoi il fait pas l'immunité. Mais moi j'adore. Franchement, c'est limite un coup de cœur. J'aime beaucoup. Puis après ça reste la fantasy vraiment classique, hein. Là par exemple là on a un dragon qui souffle sur le sur le château, mais pareil, c'est une image qui catégorise que c'est la tempête, que c'est quelque chose de rugissant, qui surprend, etc. Il faut avoir des notions, je pense, pour bien l'apprécier. Mais même, moi, les notions que j'ai, elles sont minimes, hein. Mais je comprends que ça puisse pas plaire à tout le monde. Mais moi, je kiffe et je continue avec grand plaisir. D'ailleurs, je vais sûrement me prendre l'année prochaine, ça va être les Innocents de Shinichi Sakamoto. On continue avec Kiun, toujours avec Crescent Moon Dance with Monster
de Kazuhiro Fujita dans cette édition du Black Museum que je trouve aussi magnifique. L'édition aussi de DRCL que je trouve trop belle. J'ai bien aimé, j'ai préféré ce tome 2 au tome 1 parce que ça se prend déjà un petit peu plus au sérieux. On a des histoires quand même avec une maison de jeunes infirmières qui sont maltraitées, qui sont limite certaines violées, etc. Ça se prend vraiment plus au sérieux. Il y a moins ce côté un peu gag. J'ai beaucoup aimé ce tome. Donc c'est une série en 6 tomes que j'ai aimé. On va avoir une revisite du conte de Frankenstein où c'est Marie Shelley qui est l'autrice de Frankenstein. Elle va devoir s'occuper d'une femme qui est comme Frankenstein, hein, qui était morte et qui a été réassemblée avec plusieurs morceaux de cadavres pour surveiller plus tard la, euh, la reine d'Angleterre pour devenir sa garde du corps et elle doit l'élever. Et on a aussi ce truc où Marie Shelley est torturée, etc. que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. On continue et on va passer au grand format, la cantine de minuit, le tome 3. Je vais, euh, je vais faire un petit point sur l'édition parce que du coup, j'ai vu qu'il y en a qui se plaignaient que les airs noirs étaient chers, etc. Et c'est vrai parce que ça, un tome comme ça, c'est à 18 €. Sauf que c'est un tome double. Au Japon, à la cantine de minuit sont au tome 24 et nous on est au tome 12. Et surtout, on a des couvertures souvent redessinées par le mangaka qui sont exclusifs à la France. Voilà, donc on a un tome double, etc. Bon, donc pour un manga de niche, on est sur du 9 €, ce qui doit être à peu près comme du Space Brother, hein, donc du coup. Et qu'on a une édition donc plus grande, avec une couverture inédite en France et tout. Donc c'est vrai qu'on se plaint dessus, mais dire pourquoi c'est cher. Et je trouve surtout que c'est un super bon manga et je suis pas content quand on dit qu'on n'aime pas, mais quand on dit pas du bien des mangas. Surtout la maison d'édition. Il y a les maisons d'édition qui fait un bon boulot. Donc la cantine de minuit, on va suivre la cantine de minuit, qui est un petit restaurant à Tokyo qui est ouvert la nuit. Et en fait, à chaque chapitre, on va parler d'un plat et d'une personne, pourquoi elle aime ce plat, etc. En racontant ses souvenirs et tout. C'est des petits chapitres de 5-10 pages à chaque fois. Et c'est des chapitres super touchants. C'est à chaque fois, moi, ça fait mouche. Alors peut-être pas tous les chapitres, mais dans chaque tome, au moins, il y a des passages qui me touchent vraiment. Et voilà, on a des bonnes histoires. Des fois aussi, il y a le mangaka, il y a des personnages récurrents. Il y a par exemple Star du porno, Star, vu que c'est les gens qui travaillent la nuit. Il y a des policiers, il y a les gens du matin, le facteur, etc. Et c'est super sympa. J'ai oublié de le monter, il est en bas, mais c'est Astro Boy. J'ai eu le 2, 3 et le 4. Je viens juste de finir le 4, mais j'ai oublié de le monter, donc on va faire avec ces deux-là. J'ai beaucoup aimé Astro Boy. J'aime de plus en plus. Pareil, c'est noté en Komodo, donc pour enfants, mais ne faites pas lire ça à vos enfants. Or déjà parce que le dessin, je suis pas sûr que maintenant ça leur plaise bien. Et surtout, je crois que c'est dans le tome 4, tu as une histoire avec un chien qui se fait dépecer pour devenir un cyborg, le chien qui se retrouve avec sa peau, le cyborg qui se retrouve avec sa peau dans les mains, qui va essayer de retrouver son maître, etc. L'histoire était terriblement triste, et tu dis ça à un jeune garçon, c'est pour ça, les classifications françaises, elles sont nulles. Ça aussi, j'en ferai une vidéo parce que voilà, j'en ai beaucoup à dire aussi sur la classification française des seinen, des shonen, des shoujo. Pour moi, alors, attention à pas déformer le sujet, mais la classification shoujo, même shonen, seinen, etc., ne devrait pas exister en France. Ça devrait s'appeler de la romance, de la fantasy, etc. Je suis quasiment sûr que si tu mets par exemple Yonox et de la fantasy avec un peu de romance, ça se vendrait 2 fois plus. Surtout que c'est un très bon manga. Donc voilà, on en parlera dans une vidéo dédiée. Mais Astro Boy, des histoires, en plus c'est l'anthologie, donc c'est les meilleures histoires d'Astro Boy d'Osamu Tezuka chez Kana, l'édition Sensei, qui est géniale. Je la conseille, hein, franchement, elle est trop cool. Surtout qu'à chaque tome, on a vraiment une trentaine de pages couleurs. Hop, c'est super bien.
Donc Astro Boy que j'aime toujours autant, que j'essaie aussi de compléter, surtout qu'il y a 7 tomes, donc j'essaie de compléter rapidement. Et on finit avec les suites, avec le tome 2, 3 et 4 de City Hunter. Alors, City Hunter, c'est l'histoire d'un chasseur de primes, ou alors en France, Nicky Larson, qui va, voilà, c'est un chasseur de primes, il va faire 2-3 petites missions. J'ai lu les 3 tomes à la suite, j'aurais pas dû, je crois que j'ai fait une overdose à la fin, parce que alors c'est une autre époque, d'accord, l'humour, mais c'était vite très lourd. Parce que bah, dans tous les tomes, il y a le même gag qui reconnaît que bah, Nicky Larson, Ryo Seiba, veut drague les femmes, qui doit défendre, etc. de manière drôle. Des fois ça passe, des fois c'est quand même grossier. Hein. Alors déjà, quand il doit défendre des gamines qui ont 15-16 ans et qu'il drague quand même, rien à foutre, hein, je vais te faire découvrir l'amour, tu seras ma première fois, machin et tout. Ça m'a ça m'a vite fait sortir, surtout qu'il y a 2 ou 3 histoires comme ça. Il y avait quoi d'autre aussi? Ah oui, dès qu'il y a des homosexuels ou des trans, ils en prennent plein la gueule. Ça aussi, dans l'autre vidéo bilan lecture, je parlais de Jojo Land, où les transsexuels étaient beaucoup mieux vus dans le monde du manga. Et là, bah, c'est pas la même époque. Voilà, encore une fois, ce n'est pas la même époque. Mais ça n'excuse pas tout, même pour l'époque, je trouve que c'est quand même grossier. Hein. Je pense pas dans les années 90, alors moi je suis né juste un peu après, je suis de 92, mais je suis pas sûr dans les années 90 que vouloir coucher avec une fille de 15 ans, ça soit bien vu. Voilà. Donc j'ai bien aimé quand même. Je critique parce que bah c'est quand même c'est quand même le but des vidéos bilans. Mais franchement, j'ai fait, je pense, une overdose. Clairement, je pense que je les ai trop lus d'un coup. Faut que je les espace parce que j'ai trouvé ça très lourd à l'humour, à force. Pas les premiers, c'est ça, c'est plus vers la fin. Mais je pense aussi les histoires, c'est toujours un petit peu les mêmes. Défendre quelqu'un, défendre quelqu'un, défendre quelqu'un. J'aimais trop aussi, il y en a une qui était bien où il fallait qu'ils se passent pour des voleurs, en plus avec des références à Cat's Eyes, qui sont un de ces mangas aussi de Tsukasa Ojo, qui était super cool. Mais pareil, là aussi, c'est une lycéenne, il veut que la choper. Car t'es lycéenne, t'es pas majeur. Surtout, je crois qu'au Japon, si je me plante pas, je crois que c'est 20 ans, la majorité. Alors peut-être pas sexuelle, après je suis pas japonais ni rien, mais bon. Pareil, c'est côté un petit peu lourd. Ça m'a fait pareil aussi, une des œuvres de Tsukasa Ojo, c'était Un rayon de soleil, où il y avait ça aussi, où tu avais le prof de l'école primaire, je crois que c'était même pas collège, hein, je crois que c'était école primaire, qui prenait en photo des jeunes filles sous la douche. C'est pareil, c'est l'humour. Un petit peu, j'arrivais à le bouffer, mais là, il y en avait beaucoup trop. Mais là, il faut que les tomes, il faut que je les espace. Je pense, que c'est moi qui a fait une overdose. Bah, en plus, c'est des tomes doubles, donc j'ai eu 6 tomes d'un coup. Je pense qu'il faut que que j'espace les tomes. On a fini avec les suites. On passe aux séries terminées. Eu la fin donc du coup de Sancia Los Canvas Chronicle, donc les 6 derniers tomes qui me restaient, donc le 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ou le 11, 12, ouais, voilà, la fin, ouais, le 11, pas le 10. Et en fait, c'est des histoires qui courent sur les chevaliers du zodiaque. On va avoir par exemple là les chevaliers des Gémeaux, donc on a à la fois Deutéros et Apros, les 2 chevaliers des Gémeaux. Donc une histoire sur chacun, c'était sympa. Pareil avec le grand pop, donc avec le côté avec quand ils sont plus jeunes et l'autre avec le chevalier, etc. C'est des histoires qui sont super sympas. Ça permet d'étoffer un peu le monde de Sansa et puis après les 2 tomes avec Shun du Bélier où on va voir son passage de grand pop, etc. C'est des petites histoires courtes qui sont super cool. J'aime beaucoup. Moi, je les trouve assez sympathiques. Après, elles sont pas non plus exceptionnelles.
mais ça passe bien. C'est pas oufissime, mais ça passe bien. Puis voilà, c'est terminé pour une petite série comme ça. Puis ça me permet aussi d'avoir fini un de mes objectifs de l'année. Donc c'est bien cool. Et on finit avec une grande partie. Ça va être du coup du 11 au 20 de The Promise Neverland. Donc de Keiyu Shirai et Puzuka Demuzu chez Kaze Crunchyroll. Manga que j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai bien aimé. Que la deuxième partie, que le manga soit même pas la fin, je n'ai pas compris parce qu'elle est excellente. Ça permet de fermer beaucoup de portes. Quand même un petit côté bémol parce que ça va très vite et ça permet de pas développer certains personnages. Comment il s'appelle j'ai bouffé son nom. Voilà, comment Norman a pu s'échapper de Lambda avec l'aide de son compagnon, qui sont les militaires qui aident la famille, qui aident Peter Ratry. Plein de questions comme ça. Comment l'autre de Lambda, là, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Adam, qui s'est échappé avant de Norman, comment il s'est échappé. Plein de questions qui restent encore en suspens, qui pourraient être développées, mais je pense peut-être développées peut-être dans les spin-offs ou dans les romans. Il y a quoi d'autre aussi qui m'a fait poser des questions Non, après que, comment elle s'appelle, la fin que Emma, or je vais spoiler la fin, hein, je vous préviens, que Emma perde connaissance, j'ai trouvé ça bien, parce que en fait, c'est qu'elle se sacrifie un peu pour sa famille, elle oublie pourquoi elle s'est sacrifiée, c'est encore pire que ça, c'est qu'elle a perdu une part de soi-même, mais elle sait même pas pourquoi, c'est très dur, j'ai trouvé comme fin, même si après ça se finit bien, qu'elle le retrouve quand même, il va falloir reconstruire tous les souvenirs, etc. Mais j'ai trouvé la fin qui était très dure pour Emma. Je suis en train de tout spoiler, mais je suis en train de penser que quand la chouchoute, elle va monter la vidéo, elle va me détester parce qu'elle veut lire la série aussi. J'étais en train de penser à ça, c'est pour ça que j'ai eu un bug. Donc la chouchoute, elle va pas m'aimer là. Je lui dirai avant, je lui dirai quand même avant que je vais spoiler, que je spoilerai. Là, je vais me faire engueuler. Euh... Et du coup, non, j'ai bien aimé la fin. J'ai beaucoup aimé la fin, etc. Même s'il y a plusieurs questions. L'utilisation de personnages, on va dire, fonctions abusifs aussi, ça, c'est l'effet. T'as beaucoup de personnages qui sont là que pour une fonction, d'autres c'est mourir, mais par exemple, ça va être pour pister des démons, il va en avoir une avec ses chiens, etc. Et il va avoir ce côté que ça va être le personnage fonction qui va pister les démons pour le retrouver, mais surtout ça va être pour donner ce côté que les démons sont pas tous méchants, que le mangaka a pas pu développer, vu que ça va très vite, que le mangaka a pas pu développer dans son œuvre. Mais voilà, ce personnage sert à ça, ces personnages fonction, tu le vois une fois, après tu le vois plus à la suite du manga, quoi. C'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. Pareil, je parlais des personnages fonctions qui mouraient, de pas donner de l'importance à des personnages du tout, les morts que tu vois, t'es là, bah, malgré que ce soit des enfants, c'est des enfants qui meurent, c'est un peu triste, mais c'est pas assez travaillé. Je vais prendre un exemple d'un manga qui fait ça très bien, où il pose des personnages qui sont faits pour mourir, hein, clairement, mais que tu es attaché. C'est Terraform Mars, où tu as vraiment des personnages qui sont là pour mourir, mais il va y avoir des fois un ou deux chapitres avant où le personnage va être mis un peu en valeur et qui va mourir après. Je pense par exemple à Adolf Reinhardt, qui est le capitaine allemand de la flotte, qui va avoir un moment complètement épique, que tu vas voir un peu son passé, etc., qui est un peu traité en plus comme une merde, etc., par sa vie, on va dire, privée, et que sa vie professionnelle, au contraire, elle est bien représentée. Et tu vois sa mort, ça te prend au trip, hein. Alors que tu sais pas trop grand-chose du personnage quelques chapitres avant, hein, et ça, c'est très fort, parce que moi, je vous viens de vous l'expliquer, ça fait peut-être 3 ou 4 ans, peut-être même plus, que j'ai pas lu Terraformas, et j'arrive à vous l'expliquer parce que sa mort m'a vraiment choqué. Il y a des choses comme ça, il y a ce manque de travail sur les personnages qui peut mieux te choquer, mais après, il aurait fait peut-être 10 tomes de plus.
Mais bon, et après, non, 20 tomes, c'est très bien. C'est un bon manga. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment. C'est un très bon manga, donc que je conseillerais. Même pour adolescents, hein, c'est pas très violent. Les morts, comme je disais, bah, ils sont pas. Il y a peut-être quelques côtés avec les démons, etc. Où des fois, les morts sont un peu violentes, et encore, c'est moins pire que de l'attaque des titans, hein. Donc, euh, donc voilà. J'ai encore beaucoup parlé pour ce vidéo bilan, mais c'est terminé. J'avais des petits trucs à dire sur des petites choses, sur City Hunter, sur Noévé, etc. J'espère que vous aimez bien quand je divague un peu. Puis bah moi j'aime bien, donc je continuerai dans tous les cas. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des séries que vous avez terminées, vous avez des petits retours. Sur un petit retour aussi pareil sur vos Promenades Neverland, ça m'intéresse aussi, savoir ce que vous en avez pensé. Surtout que c'est pas moi que c'est terminé, donc il y en a peut-être beaucoup plus qui l'ont lu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, la bise.